agents de santé qui structuré autour de un regroupement qui est le SINASCOF. C'est dans le cadre de ça, nous avons une conférence de presse de concert avec FENATRAS. Et nous voulons parler de concernant agents de santé, comment ils ont fait venir avec eux dans le système de santé. Et nous avons songé dans tout quartier populaire, dans toute commune, côté une série de maladies qu'on a ravagées dans tout petit coin. Pas oublier dans le système de santé, nous avons un centre de santé, nous avons l'hôpital, les médecins sont dans l'hôpital, il y a tant de malades qui viennent. Pas oublier les infirmières, ils sont dans l'hôpital, ils sont dans le centre de santé. Mais malgré tout gens l'hôpital qu'on a fonctionné, malgré tout gens centre de santé qu'on a dit il y a pas de service, eh bien santé a pas de gens arriver sur la population la caille. Eh bien c'est dans la raison ça qui fait le ministère de la santé publique est venu avec projet ça, il a mené venir une équipe de agents de santé. Et agents de santé eux-mêmes, une principale fonction que vous avez, c'était pour faire promotion de la santé. Donc, les agents de santé, c'est eux-mêmes qui là qui pour aller sur le terrain. C'est eux qui pour faire visite domiciliaire. C'est eux qui pour faire éducation de la santé pour les gens qui vivent dans la communauté qui peut réguler. Donc, agents de santé eux-mêmes, dans l'échelle santé, ils viennent devenir et un maillon qui est important. Et c'est ça que fait aujourd'hui là. Côté médecin, ils ne pas aller, infirmière, ils ne pas aller, et bien agent de santé, c'est eux qui présent. Parce que c'est nous-mêmes, des fois, c'est nous-mêmes qui là, qui pour aller parler avec nous, la caillou. C'est nous-mêmes qui pour porter vaccination, tout le monde ça qui néglige à la santé. C'est nous-mêmes qui pour sensibiliser nous là ou pas aller à la santé. C'est nous-mêmes qui pour dire mais qui bon santé et tout près là. C'est nous-mêmes qui pour dire mais ça pour nous faire, mais ça pour nous faire. Donc dans ce sens ça, nous sommes capables de voir comment la présence agent de santé est devenue important dans le système de santé. Eh bien, en tant que personnel de santé, nous venons devenir des gens qui sont marginalisés dans le système. Parce que c'est presque toute l'autre équipe de santé qui ne va pas presque reconnaître le travail qu'on a fait à vrai. Parce que si vous attendez des gens collègues là, dit ça, après bataille, nous avons fini de faire pour nous nommer nous. Ils nommé nous de façon que ils ne pas mettre nous dans le gris, ils nommé nous hors gris. Et ça fait jusqu'à présent, si comme il y a pas nous en tant que prestataire de soins, eh bien, ça va vaut rien du tout. Et ça fait collègue là t'a demandé il faut qu'ils entrent nous dans le gris salarial là. Et je dis nous avons un petit cadre qui a parlé et côté que nous nous 4 mois. Nous disons, nous ne sommes pas d'accord pour 4 mois ça pour manger. En plus, nous avons parlé du 14e là, qui dans le moment où nous sommes là. Dans le moment là, c'est le moment pour nous faire nous 14e déjà. C'est le moment pour petit comme ça arriver dans nous pour acheter plume, cahier, valise pour petit nous pour aller à l'école. Parce que mais et année fiscale là fini là 30 septembre. Si je dis nous ne pouvons jamais parler du 14e. Malgré le content de ces gouvernements qui comprend sortir arrêté qui dit il y a tout employé l'État 14e. Il y a des fois ministère personnellement qu'on pas décidé de faire ça, ils décident de faire l'autre bagaille eux-mêmes. Dans le cas ça, même Jean président Félix dit ça, si 14e nous pas négocier. Nous attendons 14e pour nous capables de joindre comme ça pour nous régler les affaires de l'école. En plus, il y a une promotion interne qui t'a parlé. Nous imaginons qu'on paquet d'agents de santé, là on t'a recruté agents de santé, ils étaient recrutés avec un niveau académique qui était 9e. Mais nous imaginons un pays qui n'a pas de travail. Un paquet de monde qui a un niveau académique qui apprend l'autre bagaille. Ils sont venus. Et là, ils sont venus. Il y a des gens qui sont déjà dans l'université. Il y a des gens qui sont déjà apprendre l'autre bagaille. Et ils sont venus gagner diplôme universitaire.
Et je dis, si vous avez l'autre compétence, nous ne pouvons pas qu'un seulement comme agent de santé. Il faut que nous promouvions, même Jean-Président Félix dit ça, nous ne pouvons pas, même Jean dans la police, là, les policiers, ils sont comme étant agent 1, ils viennent agent 2, agent 3, agent 4, les inspecteurs, les commissaires, les tout l'autre, jusqu'à ce qu'ils prennent promotion. Mais je dis à nous-mêmes, nous avons demandé promotion pour tout agent de santé qui gagne l'autre compétence. Pas oublier, nous-mêmes, revendication par nous, par rapport avec le ministre, même Jean-Collègue, la sortie ça à l'air, collègue Adeka, ministre, nous te chita avec. Dernière fois, nous te chita avec, il te dit nous, la nommer agent de santé graduellement. Reste agent de santé pour qu'on nomme par 25. Mais depuis là, il te dit nous ça, je dis à vous que j'aime faire rien dans ça. Et pour m'ajouter, pour renforcer sa collègue la sortie, nous féliciter en pile activité ministre fait depuis l'entrée dans le ministère. Nous féliciter en pile l'effort qu'il a fait. Même Jean-Président Félix dit ça, ce n'est pas éloge n'a fait sur lui, ce n'est pas promotion n'a fait pour le ministre. Mais ça, lié à, nous devons dire Jean lié à. Nous féliciter tout effort qu'il a fait. Et nous avons demandé pour faire plus d'efforts. Et pour renforcer sa collègue là, dit nous-mêmes agents de santé au ministère pour qu'on arrive sur nous. D'ailleurs, il y a des choses pour mettre nous, surtout, un coordonnateur pour tout agent de santé. Comment faire agent de santé, c'est une infirmière pour coordonner. Infirmière là, il y a une catégorie, il peut coordonner toutes les infirmières. Mais nous-mêmes, c'est un agent de santé qui compte douleur, un agent de santé. L'infirmière là, il n'est pas dans tout. Il n'est pas tout côté. Il n'est pas dans tout coin. C'est agent de santé qui est là. Et bien, il faut que nous ayons un agent de santé qui pourra coordonner tout agent de santé. Parce que son agent de santé qui compte douleur, tout l'autre agent de santé. Et nous-mêmes, même gens, nous avons demandé au ministre dans la dernière rencontre que nous avons avec elle, il faut que nous ayons un agent de santé dans chaque département qui a coordonné et qui a pris doléance tout l'autre agent de santé pour que le travail là capable de vivre sur tout le monde dans toute la communauté, mais gens que l'équipe santé familiale prévoit ça. Et je dis à nous faire voir nous passer, c'est ça que fait nous accepter nous organiser rencontre ça, conférence ça, de concert avec Vinagras pour voir nous arriver plus loin. Et pour le ministre qui attend de voir nous-mêmes qui sommes agents de santé pour qu'il soit capable de faire ça qu'il dit qu'il a fait concernant ça à SCPE demandé déjà. Je dis à si que nous passons comme ça, nous pas attendre de voir nous, et bien dans le jour qui vient, nous pouvons frapper de nous à tête pour que nous fassions de voir nous. De l'autre façon, parce que dans le pays, il y a toujours pas tant de gens qui respectent les principes, toute démarche administrative, nous faisons tout le bagage dans l'autre. Nous demandons tout ça nous dit là, pour le ministre en façon, pour le respecter, afin que nous soyons capables de retenir l'ordre, dans la discipline, genre système santé à demander ça pour continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup. Monsieur les représentants des associations écologiques et des organisations non gouvernementales œuvrant dans la protection de l'environnement. Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de l'Environnement, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, distingués. C'est avec un grand plaisir et une grande joie que je m'adresse aujourd'hui à vous à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Un événement d'importance capitale pour le pays et particulièrement pour le ministère de l'Environnement, porteur de cette problématique. Je ne saurais manquer à mes obligations de directeur général à ne pas venir avec vous célébrer cet événement d'importance. Le ministre de l'Environnement, le général Maurice Fils Jean-Pierre, au nom de qui je prends la parole ce matin, serait tout aussi heureux d'être parmi nous, mais d'autres obligations l'empêchent. Il m'a donc chargé de présenter cette patriotique salutation au nom du gouvernement, CPT Fils Maurice Fils aîné, auquel il fait partie. Cette journée, au-delà de son importance symbolique,
est l'occasion de prendre du recul, de mesurer le chemin parcouru et surtout de réaffirmer notre engagement envers la préservation de ce bouclier invisible qu'est la couche d'ozone, mais vital pour toute forme de vie sur cette terre. Le thème de cette année, 40 ans de Convention de Vienne, de la science à l'action mondiale, résonne avec une force particulière pour nous dans notre contexte actuel. Il nous interpelle sur la nécessité urgente de transformer les données scientifiques, les constats techniques et les alertes des experts en décisions politiques courageuses, en stratégie nationale structurée et en action concrète, visible et mesurable, comme l'a pu faire la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ce passage de la connaissance à l'engagement opérationnel qui a fait de ces accords un succès mondial est aujourd'hui indispensable pour que nous puissions protéger notre environnement. Chers partenaires, mesdames, messieurs, distingués invités, malgré les nombreux défis auxquels notre pays fait face, nous avons fait le choix délibéré et résolu de nous inscrire pleinement dans cette dynamique mondiale de protection de la couche d'ozone avec la ratification de ces accords depuis l'année 2000. Nos efforts s'articulent autour de la stratégie du protocole de Montréal à travers la mise en œuvre rigoureuse du plan d'élimination progressive des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Nous avons mis en place un système de licence d'importation strictement réglementé qui constitue aujourd'hui l'un des piliers de notre stratégie nationale de gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone. Ce mécanisme repose sur les quotas annuels d'importation déterminés selon nos engagements internationaux. Nous avons aussi renforcé la collaboration entre les institutions concernées. Et je veux citer l'administration générale des douanes et le ministère du Commerce et de l'Industrie présents avec nous ce matin afin de garantir que les quotas soient respectés et que les produits non conformes soient interceptés. Dans la continuité de notre engagement historique envers le protocole de Montréal, je suis particulièrement heureux d'annoncer que la République d'Haïti poursuit les efforts pour la ratification de l'amendement de Kigali. Ce processus marque un pas supplémentaire de notre volonté ferme d'agir de manière proactive contre les grands défis environnementaux de l'époque, notamment le réchauffement climatique, puisque l'amendement de Kigali vient réguler les HFC, qui ne sont pas des SAO, mais des puissants gaz à effet de serre qui contribuent à réchauffer notre planète. Le secteur du froid, en raison de son rôle fondamental dans la conservation des denrées alimentaires, des médicaments sensibles, ainsi que dans l'assurance du confort thermique dans les foyers, les institutions sanitaires, les établissements scolaires, les entreprises, constitue un domaine stratégique pour le développement socio-économique d'Haïti. Pourtant, il s'agit également d'un secteur dépendant de substances à fort impact environnemental, notamment les gaz réfrigérants responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone et du réchauffement climatique. Conscient de cette réalité, notre gouvernement s'est engagé à agir de manière résolue pour accélérer la transition vers un modèle de réfrigération durable. Dans cela, nous comptons fermement sur la volonté de nos partenaires du secteur privé à collaborer avec nous pour le développement du secteur du froid dans l'intérêt profond et commun du pays. Nous allons pour cela lancer bientôt
un inventaire national complet des hydrofluorocarbures, les HFC, et des équipements en usage sur le territoire. Champs froids, climatiseurs, réfrigérateurs commerciaux et domestiques. Cet inventaire nous permettra de connaître précisément la nature des HFC en circulation, de planifier leur récupération et leur recyclage dans le respect des normes internationales. Pour cela, nous sollicitons donc la collaboration de tous nos partenaires du secteur privé œuvrant dans ce domaine. Pour garantir l'efficacité et la pérennité de ces actions, nous œuvrons en même temps à l'adoption de cadres juridiques actualisés encadrant la gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone. Dans le cadre de la mise en œuvre de la dernière phase du plan de gestion et d'élimination progressive des HCFC, il sera lancé un vaste programme de formation et de certification destiné aux techniciens frigoristes sur les bonnes pratiques en réfrigération et aux agents douaniers sur le système général harmonisé. Aucun changement durable, aussi ambitieux soit-il, ne peut se concrétiser sans l'adhésion pleine et entière de la population. La transition vers des pratiques respectueuses de l'environnement exige une prise en charge conscience collective et un engagement conscient, constant. C'est pourquoi nous allons lancer une vaste campagne nationale de sensibilisation conçue pour informer et responsabiliser les citoyennes et citoyens sur les effets néfastes de certains gaz réfrigérants sur la couche d'ozone et le climat.